Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à l'alimentation et aujourd'hui, je vais vous faire un classement des 10 meilleurs aliments. Alors, 10 meilleurs aliments, je parle pas du goût bien entendu. Donc si tu pensais que je parlais de frites ici... Vraiment oublie ça. Non, les 10 meilleurs aliments pour avoir une alimentation équilibrée et ainsi avoir tous les nutriments nécessaires afin de rester en bonne santé. Et ça... c'est bien le plus important. Et surtout reste bien jusqu'à la fin, afin de découvrir 3 idées recettes que nous allons découvrir à partir des aliments sélectionnés. Bon visionnage! Tout d'abord, afin de connaître tes besoins énergétiques, il faut que tu comprennes ce qu'est une calorie. Alors une calorie, c'est une unité de mesure permettant de connaître la valeur énergétique de chaque aliment. Bon, jusqu'ici, je pense qu'on est bon. Et donc notre organisme, suite à de nombreuses réactions chimiques liées à notre digestion, va libérer les 3 principaux macronutriments qui sont les protéines, les glucides et les lipides. A savoir que les protéines et les glucides libèrent la même quantité d'énergie, soit 4 calories pour 1 gramme, quant aux lipides qui sont plus riches libèrent quant à elles 9 calories. Et du coup, comment faire pour connaître tes besoins en énergie? Eh bien c'est très simple, il te suffit juste de reproduire ce petit calcul inventé par Harris et Benedict que je te mettrai en description. Ça va donc te permettre de connaître ton métabolisme de base, en d'autres termes, ce que ton corps a besoin en énergie afin de faire fonctionner dans les meilleures conditions tes fonctions vitales. À présent, passons à mon classement des 10 meilleurs aliments à consommer, et ça je vais te le faire sous forme de tier list. Alors le premier ingrédient qu'on va voir c'est les épinards, et contrairement aux idées reçues, les épinards n'aident pas au développement musculaire. Donc en revanche, ils sont quand même riches en vitamines A, C et K, ainsi qu'en fer, en calcium et en fibres. Et ces bienfaits sont nombreux car ils favorisent la santé des os et de la peau, du système immunitaire et aident à la digestion. Donc moi je vais les classer selon aussi mes préférences. Je suis pas très fan des épinards et j'en mange pas beaucoup. C'est pour ça que je vais le mettre malgré tout dans le B. Parce que ça me semble quand même être un bon aliment pour ceux qui aiment ça. Mais en fait c'est tellement clivant les épinards que je pense pas que je puisse le mettre plus haut que B pour le coup. Le deuxième aliment, c'est l'avocat, en sachant qu'un avocat par jour t'apportera environ 240 calories, dont 112 g de fibres, 20 g de graisse saine, 25 g de potassium et des vitamines en veux-tu en voilà, notamment K, C, E, B6, qui est excellent pour combattre les maladies cardiaques et abaisser la pression artérielle. Donc au-delà du fait qu'il est vraiment complet cet aliment, c'est un kiff et en plus tu peux le faire vraiment à toutes les sauces. Donc là pour le coup les avocats, moi je le mettrais bien dans S, pour moi c'est le top des aliments, la Rolls Royce, très peu calorique et ça t'apporte vraiment de tout. Troisième aliment, le saumon sauvage, en sachant qu'un saumon sauvage pèse en moyenne entre 85 et 113 grammes et qu'il est préférable aux viandes parce qu'il est moins calorique tout simplement. Et donc ce fameux saumon t'apporte pour 180 calories entre 20 et 25 grammes de protéines, 7 à 10 grammes de graisse saine et des oméga 3, de la vitamine D et B12. Il joue un rôle plus que capital car il intervient dans l'activité de plus de 300 enzymes permettant de faciliter la digestion notamment. Donc là pour le coup c'est pareil, moi c'est un aliment que j'affecte particulièrement, c'est très bon, très léger, ça se digère effectivement très très bien et c'est bon pour la mémoire et plein de choses. Donc pas de surprise, je vais le mettre également au même titre que l'avocat dans le S parce que c'est vraiment le top du top. Bon, de toute façon, tu vas bien te rendre compte que les 10 aliments vont pas être dans le F, le E, le D, voire même le C parce que c'est vraiment le top des aliments que tu dois consommer au quotidien, ça t'apporte tellement de choses, c'est tellement peu calorique. Donc forcément, dans le top 3, toujours le podium, donc 1, 2 ou 3, on va voir ça en fonction des aliments. Donc le quatrième aliment, c'est les baies, donc tout ce qui est myrtille, framboise, fraise, et donc pour environ une tasse, c'est entre 50 et 80 calories, et ça va t'apporter 2 à 4 grammes de fibres, et tout un tas d'antioxydants ainsi que de la vitamine C, entre autres. Donc c'est vraiment très bon pour le goût, très peu calorique, mais attention quand même au fructose, donc qui est le sucre que contient les fruits. Donc même si c'est très bon, là pour le coup je pourrais pas le mettre dans le S, parce que ça comporte aussi quelques petits bémols. Donc je vais le mettre tout naturellement dans le A, ce qui est déjà une très bonne place bien entendu. Cinquième aliment, les haricots noirs. Donc il en faudrait par repas en moyenne entre 1 et 2 tasses de haricots cuits, et je dis bien cuits. Et donc pour 1000 calories quand même c'est assez riche, ça te procure 7 grammes de protéines, 8 grammes de fibres, du fer et du folate, ou plus communément appelé vitamine B9 qui est très utile pour prévenir les malformations congénitales chez l'embryon pour les femmes enceintes. Donc après c'est vraiment une question de goût, et pour certains aspects vaut mieux être enceinte bien entendu. Donc là je vais le mettre également dans le B parce que c'est quand même clivant les haricots noirs et soit t'aimes pas. Et en plus ça reste quand même très calorique malgré tout.
Sixième aliment, les oléagineux, donc tout ce qui est amandes, noix de cajou, noix de pécan, etc. quoi. Et donc pour un quart de tasse, donc environ 30 à 35 grammes, ce qui fait l'équivalent de 160 à 200 calories, pour 4 à 5 grammes de protéines, 12 à 16 grammes de graisses saines et des fibres entre autres. Donc je sais que tous les adeptes de la muscu et même les sportifs en général en raffolent, et moi également d'ailleurs, cela dit en passant. Donc franchement c'est vraiment pas mal, ça apporte pas mal de choses. Maintenant à consommer aussi avec modération parce qu'il y a quand même quelques graisses, bien qu'elles soient saines, ça reste de la graisse. Donc je vais le mettre directement dans le A. Le septième ingrédient qui est le yaourt grec. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'un pot de yaourt fait entre 170 et 277 grammes en fonction des marques et ainsi de suite. Et ça t'apporte 100 à 150 calories pour 10 à 15 grammes de protéines, énormément de calcium forcément puisque c'est un laitage, et des probiotiques qui sont indispensables pour réguler sa flore intestinale. Donc moi personnellement c'est un de mes indispensables, j'en mange vraiment à tous les repas, c'est pour ça que, et puis d'ailleurs c'est très très bon, c'est pour ça que moi je le mets directement dans S, ça il n'y a aucun débat. Huitième ingrédient, la patate douce. Donc en moyenne, une patate douce, ça fait à peu près 200 grammes pour 180 calories. Elle va t'apporter 4 grammes de fibres, des vitamines A et C, et également du potassium. Et puis, faut dire ce qu'est, c'est tellement délicieux et nettement meilleur aux pommes de terre. Donc là, c'est pareil. Déjà, pour moi, les pommes de terre, c'est vraiment en dessous, mais très en dessous, que ce soit en goût ou en apport. Ouais, puis en plus, les patates douces, tu peux en faire en plein de déclinaisons, que ce soit en purée, en frites, enfin peu importe. Donc là, c'est pareil, c'est un vrai coup de cœur. Donc je mettrai ça également dans S. Le neuvième ingrédient est le quinoa. C'est vrai qu'on en parle beaucoup du quinoa, surtout les végétariens, je crois qu'ils mangent que de ça. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est plutôt pas mal parce que pour 1 à 2 tasses de quinoa cuit, ça te fait entre 110 et 220 calories, soit 4 à 8 grammes de protéines, 2 à 4 grammes de fibres et des vitamines B ainsi que du magnésium. Donc là c'est vrai que c'est pareil, il faut vraiment kiffer le quinoa. Moi je suis pas un grand adepte, même si j'en mange de temps en temps. Mais il y a d'autres déclinaisons possibles, notamment du blé complet, du riz basmati qui peut également faire l'affaire. Donc c'est pas un indispensable. Disons que c'est un bon ingrédient mais pas indispensable. Et donc moi je vais le mettre tout naturellement dans le B. Alors dixième et dernier ingrédient, et j'étais obligé d'en parler, ce sont les œufs. Ah, quel kiff ces œufs. Mais tu peux en manger de partout, en toute déclinaison, avec plein d'assaisonnements possibles et imaginables. Donc honnêtement, c'est mon gros coup de cœur, en sachant que pour 2 œufs, ça fait que 140 calories. Et dans les 140 calories, tu vas retrouver 12 grammes de protéines, 10 grammes de graisse saine, de la vitamine B, de la choline. Alors non, pas cette choline. Non, c'est de celle-ci dont je te parle. Et elle est vraiment essentielle d'en consommer car le corps en synthétise vraiment très peu. Donc bah voilà, les œufs, je pense qu'on va être tous unanimes là-dessus pour le mettre directement dans le S. Donc je sais pas ce que t'en penses de ce classement, n'hésite pas à me le dire dans le commentaire, et puis surtout si t'as d'autres ingrédients qui pourraient intégrer ce classement, voilà, ça peut m'intéresser également. À présent, chose promise, chose due, je vais te dévoiler les 3 idées de recettes simples, rapides et qui t'apportera tous les nutriments dont tu as besoin dans une journée. Mais d'abord, si le contenu te plaît, je t'invite à laisser un pouce bleu sous la vidéo, et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire également afin de passer cette fameuse barre des 100 abonnés. C'est gratuit et c'est également sous la vidéo, donc quitte à faire le voyage. Bref, revenons à nos recettes et on va bien entendu commencer par l'entrée. Et donc pour cette entrée, je te propose une omelette aux épinards, et pour ça tu auras besoin de 2 œufs, une tasse d'épinards frais, un demi-avocat, une pincée de sel et de poivre. Pour la préparation, rien de plus simple. Bon, en théorie, tu sais faire une omelette de toute façon, mais je vais quand même te donner les étapes rapidement. Pour commencer, fais chauffer ta poêle à feu moyen, histoire qu'elle soit bien à température. Tu bats tes œufs dans un bol et tu rajoutes une pincée de sel et de poivre, ainsi que quelques herbes pour la coloration si tu as envie. Verse tes œufs battus dans la poêle chaude, ajoute tes épinards frais si possible et lavés au préalable sur un côté de ton omelette, et laisse cuire jusqu'à ce que les œufs soient pris. Ensuite, tu n'as plus qu'à plier ton omelette en 2 pour recouvrir les épinards, et tu peux rajouter quelques tranches d'avocat sur le dessus. D'ailleurs, est-ce que tu kiffes les épinards? Si c'est le cas, mets team épinards dans les commentaires. Bon, moi perso, c'est pas mon cas, donc je vais remplacer les épinards par une bonne salade, et puis après tout, c'est vert également. Donc ce plat fait au total 300 calories, dont 15 grammes de protéines, 9 grammes de glucides et 24 grammes de lipides. À présent, passons au déjeuner, et donc pour le déjeuner, je t'ai concocté une petite salade de quinoa aux haricots noirs, et pour ceci, tu auras besoin d'une demi-tasse de quinoa cuit, une demi-tasse de haricots noirs cuits, une tasse de légumes verts, par exemple épinards, mais bon, on en a déjà mangé tout à l'heure, laitue, c'est pareil, donc après tu peux aussi mettre des haricots verts, enfin, comme tu le sens. Quelques petites tomates cerises, l'autre moitié de ton avocat que tu avais gardé au préalable, j'espère que t'as pas tout bouffé, en dés,
et 2 cuillères à soupe de vinaigrette à l'huile d'olive et au citron. Donc dans un grand bol, tu mélanges le quinoa cuit, les haricots noirs et les légumes verts, ainsi que les tomates cerises. Ajoute les avocats en départ dessus, et tu n'as plus qu'à arroser tout ceci de vinaigrette. D'ailleurs, petit conseil pour la vinaigrette, moi je te conseille un vinaigre de cidre qui est probablement meilleur pour notre organisme, car il est plus complet. Et surtout, mollo avec la vinaigrette, hein, c'est pas de l'eau. Voilà un déjeuner comme je les aime. C'est estival, c'est léger, c'est peu calorique, c'est... Alors les apports nutritionnels approximatifs, tu vas retrouver dans ces 450 calories 15 g de protéines, 60 g de glucides et 19 g de lipides. Et là c'est pareil, hein, si t'aimes pas les haricots noirs, tu peux prendre les rouges ou du maïs, pourquoi pas. Et le quinoa, tu peux le remplacer par le blé complet. Bref, à toi de trouver les aliments qui te plaisent le mieux, dans la limite du raisonnable bien entendu. Et pour le dîner, je te propose un saumon grillé avec patates douces et petits légumes verts. Et des 3 repas, personnellement, c'est celui qui me donne le plus l'eau à la bouche. Et donc pour faire ce repas, tu auras besoin de 120 g de saumon sauvage, donc un bloc de saumon sauvage, ou si tu vas le trouver directement en poissonnerie, c'est toujours mieux. Une patate douce moyenne, une poignée de brocoli cuit à la vapeur, une cuillère à soupe d'huile d'olive, du sel, du poivre et quelques assaisonnements à ton goût. Alors pour la préparation, tu vas commencer par préchauffer ton four à 200 degrés, tu badigeonnes ton saumon d'huile d'olive et tu l'assaisonnes à ta sauce, tu coupes les patates douces en dés et tu les arroses également d'huile d'olive avec quelques assaisonnements. Place le tout sur une plaque de cuisson et tu les fais cuire au four entre 15 et 20 minutes. En parallèle, tu rajoutes ton brocoli cuit à la vapeur et le tour est joué. Donc ce plat compte en tout 450 calories et dedans tu vas retrouver 25 g de protéines, 20 g de glucides et 25 g de lipides. Donc tout au long de la journée tu auras consommé au total 1200 calories, dont 55 g de protéines, 99 g de glucides et 68 g de lipides. Donc on peut dire mission accomplie. On a bien respecté la proportion des macronutriments tout en apportant à notre corps tous les nutriments nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme. Je le répète également, tout ceci est à titre d'indication, donc à toi d'ajuster en fonction de tes besoins caloriques quotidiens. Par ailleurs, si tu as des problèmes alimentaires ou de santé liés à l'alimentation, je t'invite à te rapprocher de ton médecin traitant ou bien même d'un nutritionniste. Car non, on ne joue pas avec la santé. Voilà, j'espère que le contenu t'a plu. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour une vidéo consacrée au sport. C'était Philippe pour Change Yourself. Portez-vous bien et à bientôt.